Kamoa-Kakula a augmenté sa production de cuivre de 215% en 2022 alors qu'il était à sa première année d'exploitation complète. Dans ce journal, votre rédaction en parle dans un commentaire. C'est au début de l'après-midi du 16 janvier 2001 que Laurent Désiré Kabila est abattu dans son lieu de travail. 22 ans après, les Congolais se souviennent encore de cet ancien président de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous suivrez les cultes d'action de grâce organisés à son intention, le recueillement au mausolée, mais également le Congolais n'ont pas manqué à dire sur la personne de cette célèbre phrase « Ne jamais trahir le Congo ». Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre de votre journal, le développement. Bientôt. Bienvenue à toutes et à tous et merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. Plusieurs personnalités politiques ont pris part ce lundi 16 janvier à l'occasion du 22e anniversaire de la mort de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila au culte d'action de grâce célébré à la cathédrale du centenaire protestant. Suivez le détail de Juvette Mbelou et Pichou Nzita. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, cela fait exactement 22 ans depuis l'assassinat de Laurent Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Pour honorer sa mémoire, un culte d'action de grâce a été organisé ce lundi à la cathédrale du centenaire. Dans sa prédication, le révérend pasteur Daniel Kawata a invité les uns et les autres à l'humilité. Mais lorsqu'il n'y a pas d'humilité, l'on ne saura pas très bien coordonner les efforts des uns et des autres. Prenant la parole, la famille de l'illustre disparu a exprimé sa gratitude à l'assistance. Révérend président national de l'Église du Christ au Congo, honorables députés et sénateurs, messieurs les officiers et les sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, leurs éminences, chefs de confession religieuse, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, à vos titres de qualité respectifs. Nous vous exprimons notre gratitude pour avoir honoré ce culte d'action de grâce par votre présence. À noter aussi que plusieurs cadres et militants de certains partis politiques ont pris part à ce culte d'action de grâce. Après la messe commémorative du décès de Laurent Désiré Kabila, plusieurs Congolais venus de 4 coins de Kinshasa se sont recueillis à son mausolée au centre de la capitale. Olive Lembe, épouse de l'ancien président Joseph Kabila, fils de Musée, le membre de la famille du regretté et plusieurs autres personnalités étaient également présents. Jonathan Bakele et Sélé Chamala étaient là sur le lieu. C'est à l'occasion de la commémoration du 22e anniversaire de la mort du 3e chef de l'État et héros national de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, que plusieurs Congolais s'y sont recueillis au mausolée dédié à sa personne. L'épouse de l'ex-président Joseph Kabila, Olive Lembe, le membre de la famille de l'illustre disparu et plusieurs autres personnalités étaient présents et ont déposé les gerbes de fleurs. Une date qui reste très marquée pour le peuple congolais, pour l'Afrique en général et le monde entier. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, c'est plus une personnalité à crier, c'est un mythe, c'est un homme mythique. Et donc, puisque nous devons commémorer les jours de sa mort, donc nous sommes là pour ça. Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui est venu mettre fin à la dictature de Mobutu qui a eu autant d'années que vous connaissez. Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui est venu nous sortir de la servitude. Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui a chassé au vu aussi de tout le monde nos adversaires, ceux qui venaient pour usurper notre pouvoir et notre liberté. Je parle là des Rwandais. Et donc il y en a de trop. Les premiers souvenirs, c'est le combat qui nous a légué. C'est le combat de libérer le Congo. Parce que si vous êtes dans un pays sans vision, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. L'avenir que Musée nous a légué, c'est le combat de libérer notre Congo. Parce que Musée a levé l'option de continuer le combat de nos aïeux. C'est le combat de voir un Congo, d'avoir plutôt
un Congo plus beau qu'avant. Et c'est le combat que nous continuons, le combat de Kimpavita, le combat de Lumumba, le combat de Mama Kimpavita et le combat de Joseph Kabila Kabange, qui est l'émanation de Mosé Laurent Désiré Kabila. Rappelons que Mosé Laurent Désiré Kabila a été assassiné à son bureau situé dans la commune de Ngalima, à Kinshasa, le 16 janvier 2001. Malgré que les activités économiques et commerciales sont presque paralysées pour ces jours fériés, quelques Quinois rencontrés pensent que c'est important de perpétuer cette date commémorative au regard du caractère et d'importance historique de l'événement. Suivez. Mosé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, ces deux personnes-là, ce sont ces gens-là, si nous vivons aujourd'hui pour faire toutes ces activités économiques, tout ce qui va avec, ce sont ces gens-là qui nous ont donné ce qu'on peut dire, cette liberté en fait. Vous connaissez les combats qu'a mené Patrice Emery Lumumba, et je sais que à l'époque là, nous n'existions même pas à l'époque parce que il y avait nos frères, nos grands-parents qui étaient sous colonie. Et quand vous étiez colonie, vous étiez sous colonie, il n'y avait même pas moyen de travailler, vous étiez esclave, vous travaillez pour les gens. Mais si aujourd'hui va aujourd'hui à leurs occupations et tout ça, et on voit un noir avoir une entreprise à lui, c'est aussi grâce à ces gens-là. Et voilà pourquoi on doit commémorer ces jours-ci. Nous avons l'obligation, si pas une certaine obligatoriété, d'honorer les gens qui ont fait l'histoire de ce pays. Et il n'est pas suffisant de vous dire que c'est très important qu'on puisse commémorer en tout moment ces jours. Et du fait que quelqu'un comme Mosé Laurent Désiré Kabila a combattu pour ce pays, a fait en sorte que nous puissions avoir un certain changement malgré. Il s'est limité quelque part, il n'en a pas pu. Nous qui sommes restés, nous avons l'obligation de l'honorer, de nous commémorer de cette date. C'est une date historique. Et elle doit être aussi une date historico-événementielle. On ne peut pas l'oublier comme telle et célébrer comme d'autres dates. Parlons à présent autre chose. Dans ce journal, le président Félix Tshisekedi séjourne en Suisse depuis la soirée du dimanche 15 janvier pour prendre part à la 53e édition du Forum économique mondial de Davos qui se tient du 16 au 20 janvier 2023 sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté », mais avant de s'envoler pour Davos, il a parrainé à Kinshasa la cérémonie de la première vente d'or équitable aux Émirats arabes unis. Tony Dibendila pour les commentaires. Le partenariat entre l'État congolais et les Émirats arabes unis produit déjà ses premiers effets dans le secteur minier. Le vendredi dernier a eu lieu au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Et c'est en présence du président Félix Tshisekedi, la première expédition d'or équitable par la République démocratique du Congo vers les Émirats arabes unis, par les biais de sa nouvelle société des droits congolais, Primera Gold RDC. Il s'agit là d'un tournant historique dans les relations entre les deux pays avec, à la clé, la vente d'un premier lot d'or issu du commerce équitable. L'accord précité a l'avantage de garantir de bonnes conditions de travail et de vie aux créateurs artisanaux vivant dans l'est du Congo, plus précisément ceux du Sud Kivu réunis en coopérative. Ceux-ci pourront dès lors vendre directement au client final, sans intermédiaire, devenant ainsi partie prenante au processus. Plus concrètement, Primera Gold garantira un salaire décent aux orpailleurs artisanaux et elle va leur assurer un revenu régulier, la bancarisation, l'accès aux soins de santé et l'éducation pour leur famille. Cela, à en croire les experts, fait partie des exigences qu'imposent les règles du commerce équitable, fondées sur les principes gagnant-gagnant. À cela s'ajoute le fait que ces nouveaux systèmes d'exploitation de l'or permettent de renforcer les partenariats économiques directs entre les deux parties et lutter contre l'influence des groupes armés qui sèment la violence et la désolation dans cette partie de la République démocratique du Congo depuis des décennies et éviter leur sale, leur sang. Enfin,
Cet accord sur l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement équitable en or entre les deux pays se veut un exemple concret du partenariat diplomatique, économique et commercial qui les lie désormais dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Voilà un schéma économique avec un partenariat pour réduire très sérieusement la contrebande d'or et faire profiter aux populations congolaises les fruits de leurs minerais. La production de cuivre du complexe minier de Kamoa-Kakula a augmenté de 215% en 2022. D'après certaines sources, ces complexes est entré en production en mai 2021 et 2022 fut donc sa première année d'exploitation complète. Le projet s'établit désormais comme l'une des plus grandes mines de cuivre en République démocratique du Congo, permettant ainsi au pays d'augmenter sa production nationale. La compagnie canadienne a précisé que le complexe a livré 333 497 tonnes de concentré de cuivre proche de la limite supérieure de la fourchette de production, 290 340 000 tonnes et en hausse de 215% en glissement annuel. L'étude évalue les développements d'une première phase de mine souterraine à 6 millions de tonnes par an et les complexes de traitement en surface au niveau des gisements de Kakula de 7,6 millions de tonnes par an, construit en 2 modules en raison de 3,8 millions de tonnes par an. Avec l'expansion de la phase 3 en bonne voie, y compris l'intégration de la plus grande fonderie flash de cuivre blistée à ligne unique d'Afrique, Kamoa-Kakula est en passe de devenir l'une des principaux producteurs mondiaux de cuivre, confirmation faite par le président d'Ivanhoe Mines, Robert Fleetland. La compagnie voit en effet plus grand pour 2023 avec de prévisions de production d'au moins 390 000 tonnes et de plus 430 000 tonnes de concentré de cuivre. L'objectif annuel d'environ 800 000 tonnes, ce qui fera de Complexe la deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Pour ceux qui ne savent pas, Kamoa-Kakula se situe environ 25 km à l'ouest de la ville de Kolwezi et environ 270 km à l'ouest de la capitale de la province de Lubumbashi. Dans le but de sensibiliser l'opinion congolaise sur le bienfait de la normalisation pour l'économie d'un État, une matinée scientifique était organisée le week-end dernier à Kinshasa par le département de la normalisation de l'Office congolaise de contrôle. En marge de cette rencontre, les experts ont détaillé ce que c'est la normalisation. Un reportage de Jonathan Bakele et Pichou Nzita. Au cours de la matinée scientifique organisée par les départements de la normalisation de l'OCC, avec pour thème « Une vision commune pour un monde meilleur par les normes », à l'occasion de la journée mondiale de la normalisation célébrée le 14 octobre 2022, que plusieurs experts du domaine ont intervenu en marge de cette rencontre qui avait pour objectif sensibiliser la population sur les avantages de la normalisation. Quelques membres du département approchés nous en disent plus. Nous avons fait notre travail de sensibilisation. Nous pensons que le message est passé et que les participants prendront en compte tout ce que nous avons donné, ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savaient pas, et surtout s'intéresser beaucoup à la normalisation qui peuvent leur ouvrir d'autres horizons. Parce qu'avec la mise en application des normes, les marchés sont grandement ouverts et il n'y a pas de barrière. Il y a plusieurs avantages. Ici, je m'exprime pour les commerçants, les fournisseurs, les producteurs. Ils ont nettement des avantages à intégrer les normes dans leurs activités de production parce qu'ils vont leur donner une valeur ajoutée à leurs produits. Notre travail consiste à l'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité se fait sur base des normes. Donc nous évaluons la conformité des produits, des marchandises, ça peut être des structures même et des services sur base des normes. Mettre à la disposition du public les normes, je l'ai dit,
nous avons un centre de documentation et d'information sur les normes qui a 41 164 normes. Donc nous sommes disposés à mettre ces normes à la disposition du grand public. Des chercheurs viennent, mais aussi des opérateurs économiques qui voudraient acheter des normes. Ils peuvent venir chez nous, ils vont acheter les normes. Il s'est de signaler que cette matinée scientifique avait connu la participation de plusieurs membres de chaque département de l'OCC. On se rend cette fois-ci à la place Kitambo Magasin à Kinshasa, qui a connu le week-end dernier les débuts de l'opération Coup de poing lancée depuis quelques jours par le gouvernement provincial de Kinshasa. Les vendeurs et autres commerçants des environs de cette place se sont dit victimes après leur expulsion. Ils se disent désormais chômeurs après ces coups de balai de l'autorité urbaine. Un reportage de Claude Kongu et Célé Chamala. Nous sommes à la célèbre place Kitambo Magasin. Ici, l'opération coup de poing lancée il y a peu vient de connaître ses débuts. Il s'agit de libérer les emprises publiques en dégageant notamment les kiosques et étalages qui obstruent la voie publique. Les vendeurs et autres commerçants qui se disent victimes de cette opération estiment qu'elle perturbe sérieusement les activités économiques. Ils ont tout détruit, il n'y a pas de clients. Même nous les vendeurs ambulants, on ne peut pas vendre parce que les activités sont paralysées. Ça fait beaucoup mal parce que c'est avec cette activité que je nourris ma famille. Dorénavant, je suis chômeur. Beaucoup ont laissé le banditisme pour travailler. Mais ces genres de décisions peuvent détruire la vie de plusieurs personnes. Je tiens une cabine téléphonique pour me scolariser, mais tout mon établissement est détruit et j'ai tout perdu. Je ne sais plus que faire. Kinshasa, mégapole de près de 20 millions d'âmes, a vu il y a cela de dizaines d'années l'informel gagner des terrains. Les activités économiques s'exercent partout, même le long de principales artères. Conséquence de l'insalubrité à outrance. Ainsi, les gouvernements provinciaux espèrent y mettre un terme à travers cette opération. Présent au lancement de cette opération à Kitambo, le coordonnateur de Coup de poing à cette partie de la ville assure que l'objectif n'est pas celui de vandaliser les vendeurs qui étaient d'ailleurs préalablement informés, mais plutôt d'embellir la ville et libérer les emprises publiques. L'opération Coup de poing qui consiste à évacuer d'abord tous les marchés pirates, les garages pirates, les épaves qui jonchent en fait notre espace des aventures, qui rongent aussi nos espaces des acteurs, de grands acteurs que nous occupons. C'est pour cela que vous avez vu ici à Kitambo, ils ont cassé de lieux ou bien des places qui obstruaient en fait la route. Le problème c'est l'anarchie. Quand quelqu'un vient chez toi, entre guillemets, il fait l'anarchie, vous n'allez pas lui demander pourquoi il est là. Vous allez simplement d'abord lui déguerpir, après on va trouver d'autres causes après. Je vais même vous signaler, vous voyez du côté cimetière Kinsuka, les gens ont construit là-bas et on ne pourrait pas laisser ces gens-là occuper ces lieux parce qu'ils étaient là anarchiquement. Même ici, je crois que c'est la même chose. Le gouverneur n'a pas cassé des parcelles des gens, mais il a simplement libérer le trottoir de public en fait. La première des choses, c'est embellir le lieu, orner. C'est ce que nous voulons, que la ville puisse vraiment rayonner, la ville puisse être bien vue. Donc c'est ce que le gouverneur veut et son adjoint, que la ville rayonne en fait. Quand votre enfant est malade, vous n'allez pas lui donner quelque chose qui va lui faire plaisir, mais vous allez lui donner quelque chose qui va le guérir, bien qui va lui faire du bien. Donc c'est ce que le gouverneur fait maintenant. Il est en train de construire un nouveau marché. C'est un bijou, vous allez voir quand ça va terminer. Là, il ne faut même pas dire. Donc là, nous sommes dans le bon. Vous nous avez pris en cours, voici le rappel de titre.
Kamoa-Kakula a augmenté sa production de cuivre de 215% en 2022 alors qu'il était à sa première année d'exploitation complète. Dans ce journal, vous avez suivi un élément commenté par votre rédaction. C'est au début de l'après-midi du 16 janvier 2001 que Laurent Désiré Kabila est abattu dans son lieu de travail. 22 ans après, les Congolais se souviennent encore de cet ancien président de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous avez suivi le culte d'action de grâce organisé à son intention, mais également le recueillement au mausolée et les Congolais qui n'ont pas manqué à dire sur la personne de cette célèbre phrase « Ne jamais trahir le Congo ». Voilà, c'est ce qui a fait la vitrine de votre journal. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bon début de semaine à tous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.